Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la course au titre en première ligue et pour cette vidéo là j'avais envie de faire un peu le contraire et de parler des clubs qui étaient en difficulté en début de saison et ce dans plusieurs ligues. Donc dans cette vidéo je voulais évoquer la situation de 4 clubs: Manchester United et Chelsea en Angleterre, l'Olympique Lyonnais à Lyon et l'Ajax aux Pays-Bas. Pour moi, c'est ces 4 clubs-là qui ont des grands signes de difficulté en ce début de saison, à des niveaux différents et pour des raisons différentes. Et je voulais faire un peu un tour d'horizon de ces 4 clubs pour voir comment redresser la situation, quel est le problème pour certains. Donc voilà, c'est parti pour une vidéo sur les clubs légendaires en danger en ce début de saison. Je voulais évoquer la situation de Manchester United avec une question un peu fil rouge. Quel est le problème? J'aimerais essayer de déterminer ce qu'il se passe à Manchester United parce que si on regarde sur le papier, l'équipe est plutôt correcte, voire plutôt très bonne. Pour moi, quand Ten Hag est arrivé, oui, c'était un coach prometteur, c'était un coach qui allait redresser la situation à Manchester United. Parce que oui, la situation à Manchester United, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui depuis seulement 6 mois. Ça date de plutôt pas mal de temps. Et pour moi, le principal problème, c'est le club en général, comment celui-ci est dirigé, sa politique de transfert, sa politique de choix de coach, sa politique tout simplement des décisionnaires qui, je pense, ne sont plus forcément à leur place. D'ailleurs, ce contexte-là en fait aussi partie. Le club est en processus de vente partielle. Et je pense que tout ça fait que le club est dans une mauvaise situation actuellement parce qu'il y a beaucoup de bruit autour du club. On spécule beaucoup sur qui va reprendre le club, comment ça va se passer, les supporters appellent beaucoup à la démission des dirigeants actuels. Donc pour moi, le problème part de là. Parce que Ten Hag, même s'il a des difficultés, même s'il a du mal à faire jouer son équipe, déjà il doit gérer ce contexte là qui n'est pas un contexte facile ni stable. Donc gérer l'extra sportif c'est déjà compliqué, donc ça va pas l'aider à se concentrer sur les résultats. Ensuite, c'est sûr qu'il y a un problème avec Ten Hag parce que déjà, moi, mon premier problème, c'est que je vois un coach qui semble un peu dépassé, ne serait-ce que tactiquement, mais aussi dans la gestion de ses hommes parce qu'on voit qu'il s'était embrouillé avec Ronaldo. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais il s'est embrouillé avec Ronaldo. Maintenant, il a mis de côté Sancho parce qu'il s'est embrouillé avec lui aussi. Et ça pose un problème. Quand un coach, il commence à s'embrouiller avec des joueurs de son vestiaire, ça pose un très gros problème parce que même s'il a raison, même si cette embrouille est légitime, il va forcément perdre un peu de son pouvoir sur le vestiaire, il va forcément perdre un peu de son leadership sur le vestiaire, sur les autres joueurs, et donc moi ça me pose un premier problème. Le deuxième problème que je vois avec ce coach, c'est que tactiquement, offensivement, il n'y a pas grand chose dans cette équipe alors qu'on a de plutôt très bons joueurs. Rashford à des périodes de moins bien assez régulières, mais quand il est au top, quand il est à son prime, il est très très fort et on l'a vu sur les saisons précédentes. Bruno Fernandes est un joueur clé de cette équipe aussi, on l'a vu encore lors du match face à Fulham où c'est grâce à eux que Manchester United gagne. Mais à part les exploits de ces joueurs, il n'y a rien, ils ne sont pas mis à profit plus que ça, collectivement il n'y a rien. Et pour moi le gros point faible tactiquement et sportivement de Ten Hag, c'est cela, c'est qu'il n'arrive pas à mettre ses joueurs dans une disposition pour jouer collectivement, pour jouer offensivement et pour aller mettre 1, 2, 3 buts dans une rencontre. Et c'est ça qui pose problème. Tout ce qui est extra sportif, d'accord, c'est une chose, mais il y a aussi garantir un environnement où les joueurs peuvent se développer et faire exprimer leur talent, et à mon sens Ten Hag n'arrive pas à le faire. Alors est-ce que c'est un problème de leadership comme je l'ai dit, où il n'arrive plus à motiver ses joueurs, où son message ne passe plus? Est-ce que c'est juste un problème sur ses compos, sur ses entraînements, sur la façon dont il a d'entraîner l'équipe? Je ne sais pas. Mais sur le terrain, en tout cas, j'ai l'impression de voir une équipe qui attend juste que les 90 minutes du match passent. Et pour une équipe comme Manchester United, tout ça, c'est tout simplement pas possible. On l'a vu face à Fulham, où là, miraculeusement, ils gagnent.
mais sinon il n'y a rien. On l'a vu face à Newcastle où là il n'y a rien du tout et derrière il y a une défaite. Manchester United, j'ai du mal à les voir un peu remonter la pente parce que je ne vois pas d'envie de la part des joueurs non plus et ils font partie du problème. Au bout d'un moment, oui, le coach est là pour les motiver, mais il faut aussi qu'ils se motivent et qu'ils mouillent le maillot pour le club, et ça vient d'eux, c'est eux, leur mental, la manière dont ils travaillent, c'est aussi à eux de débloquer cela. Une fois tout ça dit, c'est vrai que Manchester United, la situation est plutôt très compliquée au club, comme je l'ai dit, que ce soit extra sportif ou dans le sportif tout simplement, mais après même si c'est le plus mauvais départ pour l'équipe depuis 1962, ils ne sont pas totalement largués au classement, ils sont encore plutôt bien classés. Par rapport aux autres équipes dont je vais parler dans cette vidéo, c'est même l'équipe la mieux classée. Mais je voulais en parler dans cette vidéo parce que je vais évoquer Lyon plus tard. On voit que Lyon, les problèmes à Lyon ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils n'ont pas joué le maintien du jour au lendemain. Et j'ai un peu peur que Manchester United soit sur cette même pente que l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire qu'ils descendent de plus en plus bas dans le tableau et que bientôt ça va être très compliqué pour eux de gérer la compétition dans la première ligue qui devient en plus de plus en plus compétitive à mon sens, notamment sur le bas de tableau. Maintenant, qui pour remplacer Ten Hag? C'est vrai que c'est un peu compliqué, notamment si on pense que les dirigeants du club sont occupés ailleurs. Et en plus j'ai du mal à voir qui pour le remplacer parce qu'on a parlé de Zidane, mais je suis pas sûre qu'il ait envie d'aller en Angleterre et je suis pas sûre qu'il ait envie d'entraîner Manchester United. Conte est disponible aussi, mais je suis pas sûre que ce soit ce profil d'entraîneur qui ait besoin à Manchester United. Donc oui, il y a aussi cette question de si Ten Hag est le problème et qu'on le vire, qui on remplace derrière, et ça j'ai pas vraiment la réponse. Maintenant on va passer à Chelsea. Et là aussi les problèmes ne datent pas de il y a 6 mois, ne viennent pas d'arriver. C'est des problèmes qui sont là depuis la vente du club, et comme Manchester United, je pense que c'est la politique appliquée par le club qui pose problème, notamment la politique des transferts, parce qu'on en entend parler assez souvent. Chelsea achète plein de joueurs au mercato, que ce soit été ou hiver, sans en vendre forcément beaucoup. Alors ça montre que le club a de l'argent, qu'il peut se permettre d'acheter des joueurs, ça à la limite c'est très bien. Mais le problème que j'ai avec cette équipe, c'est que ils entassent les joueurs, mais ils n'arrivent pas à cibler des recrues précises et des profils précis de joueurs dont ils ont besoin. Parce que c'est bien d'avoir 14 attaquants, d'avoir 14 défenseurs, mais déjà ça fait une équipe très nombreuse à gérer, et ça pour le coach c'est pas facile parce qu'il y a forcément des joueurs qui sont laissés sur le bord du terrain, qui sont laissés chez eux alors qu'ils ont envie de jouer, et ça pour un coach c'est des problèmes à gérer, c'est du mécontentement à gérer. C'est pas facile, et en plus de ça, en recrutant beaucoup de joueurs sans cibler un profil précis, ça fait des manquements dans l'équipe. Notamment, moi je trouve qu'à Chelsea, il manque un vrai buteur qui est capable de conclure les occasions devant le but. Très souvent pendant les matchs, on voit les joueurs tirer en l'air, on voit les joueurs tirer hors des cages, ne pas cadrer, et pour moi c'est vraiment ce profil là qui manque. Je pense qu'en défense, il y a un ou deux manquements aussi, mais que ça pourrait plus ou moins le faire. Au milieu, pareil, un profil un peu plus offensif, un peu plus créateur, mais sinon ça va. Ce qui manque à Chelsea, c'est vraiment quelqu'un qui finit devant le but. Parce que je trouve que Chelsea, à certains moments, ils arrivent à construire du jeu, ils arrivent à se développer. Mais il y a vraiment ce problème-là de Sterling ne sait pas tirer, ses coéquipiers non plus. On tire à côté, on tire dans tous les sens, sauf dans la cage. Et pour moi, c'est un vrai problème. Donc à Chelsea, comment remonter la pente un peu et sortir de ce bas milieu de tableau? Pour moi ça serait de réfléchir correctement au mercato. C'est de fournir à Pochettino des joueurs qui répondent à son projet sportif, à sa vision de jeu et à la tactique qu'il veut mettre sur le terrain, et essayer de vendre un peu tous les indésirables du club, même s'il y en a beaucoup et que ça ne va pas se faire en un mercato. Mais voilà, remettre du sens dans la politique de transfert du club, et aussi réfléchir au choix du coach. Pochettino, pourquoi pas, ça a été un coach qui a fait de belles choses à Tottenham, qui a été un peu plus en difficulté depuis qu'il a quitté le club, mais pour moi ça peut faire sens, même si on voit que, en tout cas moi j'ai l'impression que Pochettino, depuis qu'il est parti de Tottenham, a un peu
je dirais, perdu le goût au foot, c'est-à-dire que je le vois moins incisif, je le vois moins prendre des décisions qui vont vraiment changer le cours du jeu, je le vois moins tenter de développer du jeu et essayer de produire quelque chose de beau comme il faisait à Tottenham, mais pourquoi pas tester dans un club comme Chelsea où il faut remonter un peu la pente, c'est ce qu'il a fait avec Tottenham, donc je peux comprendre ce choix du coach, mais si Chelsea choisit un coach comme Pochettino, il faut lui fournir les joueurs qui vont avec. Pour moi, que ce soit Manchester United ou Chelsea, c'est un peu le même problème. C'est des problèmes qui viennent surtout et d'abord du haut du club, des dirigeants, des présidents, de ceux qui prennent les décisions. Une fois que ça sera réglé, je pense que ça pourrait aller un peu mieux déjà dans les résultats. Maintenant, on va passer à une deuxième catégorie de clubs où les problèmes viennent sensiblement des mêmes personnes mais un peu différemment, et donc là je vais commencer à parler de l'Ajax où c'est une première. L'Ajax est en train de se battre pas loin des places relégables dans son championnat des Pays-Bas, et c'est vrai que c'est assez nouveau pour un club qui a été champion et qui a dominé pendant des années et des années, et pour moi l'Ajax a deux problèmes principaux, je pense. Le premier, c'est que déjà on a un championnat qui devient de plus en plus compétitif. Bien entendu, c'est pas la compétitivité ne serait-ce que de la Ligue 1, de la Première Ligue, mais on voit des clubs comme le PSV Eindhoven, comme Feyenoord, qui ont tendance à montrer de très belles choses et à monter de plus en plus. Et en même temps de ça, et c'est le deuxième problème de l'Ajax, on a une politique de transfert qui vise à développer des très bons joueurs, à les faire éclore à l'Ajax et ensuite les revendre à d'autres clubs européens, donc en Première Ligue, en Ligue 1, en Liga, en Bundesliga. Et pour moi c'est un très gros problème parce que si on voit l'Ajax, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps. Et depuis, ils ont vendu tous ces joueurs-là qui ont permis à atteindre ce point-là de la compétition. Ils ont vendu tous ces bons joueurs qui d'ailleurs pour certains vont avoir un peu de mal dans d'autres ligues. Et je trouve dommage parce que oui, je peux comprendre que les joueurs aient envie d'aller jouer dans les plus gros clubs européens, mais du coup ça a totalement plombé l'Ajax pour moi parce que en vendant leurs meilleurs joueurs et en achetant des joueurs qui étaient en difficulté dans d'autres clubs, et ben forcément les résultats ont du mal à suivre derrière. On se retrouve avec l'Ajax dans la partie bas du championnat et pour moi c'est ce problème là qu'il y a à l'Ajax, et je pense que l'Ajax va mettre du temps à s'en remettre parce que si ils ont vendu tous leurs bons joueurs, il faut en construire d'autres entre guillemets, il faut en développer d'autres, il faut faire travailler l'académie, sauf que bah, ça prend du temps de former des bons joueurs, ça prend du temps de les intégrer à l'équipe 1. Donc pour moi oui, cette politique elle pose problème sur la durée, parce que oui, on s'en est peut-être pas aperçu quand ils ont vendu leurs joueurs parce qu'ils l'ont fait petit à petit, mais maintenant où il n'y a personne, bah faut attendre que la nouvelle génération arrive et ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc ça va me faire un pont idéal avec Lyon, parce que Lyon c'est à peu près le même problème. Il y en a plusieurs à Lyon et je vais y venir, mais pour moi Lyon a depuis plusieurs années une politique de revente de leurs jeunes qui sortent de l'académie, de leurs bons jeunes. On l'a vu avec Barcola, on l'a vu avec Loukeba, on l'a vu avec plein de joueurs au fil des ans. On peut parler de Benzema si on remonte plus loin. C'est vraiment une politique qui a été appliquée par l'OL et ça pose problème parce que comme l'Ajax, si on vend tous nos bons joueurs, bah, il reste plus grand monde à coacher et il reste plus grand monde pour tenir le club, et je pense que au lieu de revendre ces jeunes, il devrait s'appuyer dessus, faire en sorte que les jeunes aient envie de rester et essayer de développer le club avec eux, parce que pour moi les problèmes actuels de Lyon viennent en partie de ça, viennent en partie du fait que dès qu'il y a un bon joueur qui se développe, il part à l'étranger, même dans un autre club en France, et du coup forcément le club se retrouve avec des joueurs qui ne peuvent pas être vendus parce qu'ils ne sont pas assez bons, et donc comment chercher autre chose que le maintien, autre chose que la 8ème place si tu vends tous tes bons joueurs. On l'a vu avec Guimarães et Paqueta qui n'étaient même pas des jeunes qui ont été formés par l'académie. Ils étaient en difficulté avant, ils sont arrivés à Lyon, ils ont explosé à Lyon, ils ont été revendus. Ça a été pareil avec Memphis Depay. Donc au bout d'un moment, si tu as des bons joueurs, il faut
faut leur donner envie de rester, il faut tout faire pour les faire rester parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Oui, vendre 1-2 joueurs, forcément ça arrive, les clubs font des transferts, le mercato a été créé pour ça. Mais vendre tous ces joueurs comme ça systématiquement, il ne faut pas s'étonner après que Lyon ait des problèmes à donner un résultat sur le terrain. En plus de ça, Lyon, ces dernières années, était dans une situation extra-sportive un peu délicate, où la vente du club a pris très longtemps, à un point où moi je pensais que le club allait même pas être vendu au final. Au final, le club a été vendu à quelqu'un qui, à mon sens, soit ne se préoccupe pas du foot, soit ne comprend pas ce qui se passe. Dans les deux cas, on voit un président qui n'est pas impliqué dans les affaires du club, alors que le club est en menace de relégation. Le président va avoir des matchs ailleurs parce qu'il possède plusieurs clubs. Enfin, pour moi, le problème aussi, il vient de là. La présidence, ça fait des années qu'il y a un problème. Textor, je pense que c'est pas la bonne personne pour remonter Lyon. On voit qu'il paraît totalement dépassé dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses propos. Donc pour moi, oui, il y a un problème aussi au niveau de la tête du club où on n'est plus focus sur le football là, on n'est plus sur un président qui se sert de Lyon comme d'une entreprise pour faire du business, pour faire de l'argent, pour acheter d'autres clubs. Donc pour moi le problème vient de là aussi. Le problème ne vient pas de l'entraîneur pour moi parce qu'on voit que Lyon change beaucoup d'entraîneurs et on voit que les entraîneurs ils font avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des joueurs qui sont pas forcément très motivés parce que Lyon est dans une situation où les joueurs ne sont absolument pas en confiance. Sur le terrain il n'y a rien, les joueurs ne sentent pas avoir envie d'être là. Donc comme je l'ai dit pour Manchester United, oui c'est au coach de motiver ses joueurs, mais c'est aussi aux joueurs personnellement de se remettre en question, de se motiver, de pousser pour que le club réussisse, surtout quand ton club est menacé de relégation. Au bout d'un moment, le coach aura beau dire ce qu'il veut, c'est aussi à toi joueur de prendre en compte cette situation et de tout donner pour faire remonter le club. Donc pour moi, oui, le problème c'est les joueurs, c'est les présidents, mais j'ai un peu de mal à remettre le problème sur le coach dans cette situation-là. Donc oui, Lyon, c'est très compliqué de les voir se maintenir cette saison parce qu'il y a tellement de problèmes au club, c'est tellement brouillon de tous les côtés, que ce soit dans la présidence où on ne sait plus qui est président, on ne sait plus qui s'occupe de quoi, où les joueurs n'ont plus de motivation. C'est très compliqué de voir le club se maintenir, surtout que là ils ont pris quand même pas mal de retard, c'est-à-dire que même une victoire ne leur permettrait pas de sortir de la zone relégable. Donc oui, Lyon, pour moi la situation elle est condamnée, elle est claire, ils iront jouer en Ligue 2 l'année prochaine et ma plus grande peur c'est que ce soit que le début de la descente aux enfers, si je peux dire, même si à mon sens on l'a vu arriver il y a plusieurs années parce que Lyon n'est pas passé de la 3e place à la dernière en 6 mois. Ça fait des années qu'on le voit descendre petit à petit et la relégation pour moi c'est juste la conclusion d'un processus qui s'est développé sur plusieurs années. Voilà pour cette vidéo, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon de ces 4 clubs là parce que ça m'intéresse beaucoup de voir comment se jouent les dynamiques dans les différents clubs en difficulté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!